Monsieur Villard, bonjour. Vous êtes intervenu ce matin au grand dossier de la protection sociale donc pour présenter l'innovation au sein de la branche retraite. Est-ce que vous pouvez en quelques mots résumer votre intervention, s'il vous plaît? Alors en quelques mots, l'enjeu c'est de construire une vraie démarche d'innovation, c'est de considérer que l'innovation ne se décrète pas et qu'elle n'apparaît pas spontanément. Deuxième enjeu, c'est de souligner que l'innovation, ce ne sont pas des outils, ce sont d'abord des organisations, d'abord des réflexions. Troisième enjeu, c'est de construire une démarche structurante sur le long terme avec des perspectives stratégiques d'avenir. Il ne s'agit pas de dire l'innovation, c'est pour quelques mois le temps de conduire un projet d'innovation, c'est une démarche qui doit habiter en permanence la branche. En quoi est-ce que la branche retraite est dans la nécessité d'innover aujourd'hui? Elle est dans la nécessité d'innover parce que nos assurés et nos clients le demandent, parce que l'enjeu de production reste majeur et parce qu'il faut continuer à améliorer en permanence le service public et son efficience. On a cru comprendre ce matin que vous aviez une approche de l'innovation qui était la plus centrée sur la remontée des propositions par les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez exposer un peu ce sujet? Effectivement, c'est majeur. Je pense que la branche et les collaborateurs font beaucoup d'innovation parfois sans le savoir, sans le partager. L'objectif, c'est justement de développer à la fois des méthodes, mais aussi un outil, avec un outil assez ludique qui s'appelle Jump, qui va permettre de faire remonter les idées et qui va permettre à chacun de contribuer aux idées des autres et de partager, de voter pour les idées des autres, pour ainsi faire remonter pour décision les idées qui auront été émises par les collaborateurs ou par les structures ou par telle agence de retraite. Vous évoquiez tout à l'heure le risque d'associer de manière drastique et automatique innovation et digitalisation et numérique. Vous avez cité des exemples ce matin qui étaient assez parlants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ici? Oui, c'est le risque finalement de penser que l'innovation, c'est de passer par un nouveau procédé technologique. Et j'ai évoqué l'anecdote sur l'attestation de cessation d'activité, qui était un document qu'on demandait à l'assuré, qui générait du courrier, de la réitération et du coup du délai environ 3 semaines. On aurait pu essayer de dématérialiser, créer un flux, un workflow, etc. Donc investir dans la technologie. La bonne innovation, la bonne idée, c'était de se dire est-ce que cette information, est-ce que ce courrier est nécessaire? Et en fait, la vraie innovation, ça a été d'ajouter une case dans un formulaire. Donc finalement, une innovation mineure, peu coûteuse, mais structurante, puisqu'on a supprimé totalement cette interaction avec l'assuré. On lui demande en amont oui, je vais cesser mon activité. Beaucoup d'organismes de sécurité sociale et de collaborateurs se plaignent de la complexification des règles que nous appliquons. Vous avez parlé de complexité saine et ce que je perçois dans votre discours, si je ne me trompe pas, c'est que finalement la vraie innovation, ça peut être nous d'oser simplifier dans l'organisation pour compenser une complexité des règles. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a de la complexité malsaine et qu'il faut essayer de réduire, mais il y a de la complexité qui est saine parce que finalement la complexité qui consiste à coller au plus près de la carrière de l'assuré, de l'interroger pour savoir, pour gérer tel aléa de carrière et pour que la retraite reflète au mieux sa carrière mais aussi sa vie, ses enfants, ses aléas de carrière, ses maladies, son chômage, sa pénibilité. Ça c'est ce que j'appelle une complexité saine. En revanche, pour l'assuré, elle doit être invisible. Et notre mission, c'est vraiment d'internaliser le plus possible cette complexité. La complexité est saine quand elle colle à la carrière de l'assuré. En revanche, elle est de toute façon malsaine quand elle génère des flux de papier, de pièces justificatives pour l'assuré qui à ce moment-là est souvent perdu par rapport à notre service public. Vous avez quasi volontairement pris à contre-pied ou assumé l'image de la branche retraite qui n'est pas l'image de la branche la plus innovante. En conclusion, pourquoi est-ce que la branche retraite, selon vous, est innovante aujourd'hui? Je pense qu'elle est radicalement innovante, mais qu'on ne le sait pas. J'irais même, je prendrais encore plus le contre-pied, elle l'a toujours été. La branche retraite, historiquement, s'est informatisée bien avant les autres branches et bien avant l'État. Enfin, on a à Tours un centre informatique des années 70 qui d'emblée nativement a géré les données de toute la protection sociale, a géré le numéro de sécurité sociale. Donc cette stratégie d'innovation permanente, elle est dans l'ADN de la branche. Après, en revanche, c'est à nous de la révéler à la fois au grand public et de la réinsuffler, de la réenchanter vis-à-vis des collaborateurs. Finalement, on a longtemps fait de l'innovation sans vraiment le savoir ou sans vraiment le dire. Là maintenant, je souhaite qu'on le sache, qu'on en soit fier et qu'on le dise au grand public. Monsieur Villard, merci. Merci à vous.